Merde! Des soirées dînatoires. Des boissons chères, des discussions sophistiquées, que des bonnes manières. Regarde cette fille maintenant. Une jeune fille aristocrate parfaite. Elle est jolie, bien élevée, éduquée et elle déteste tout ce qui se passe là. Comment je sais tout ça? Enchantée. Cette fille, c'est moi, Emilia Jackins. Mes parents se sont noyés lors d'une excursion en bateau à cause d'une tempête. Donc c'est mon grand-père qui a dû m'élever. Il était obsédé par l'idée de m'élever comme une vraie dame. Ça ne me rendait pas heureuse. Mais même si j'étais encore petite, je comprenais que mon grand-père était ridiculement riche et vieux, et que j'aurais donc tout son argent une fois qu'il serait parti. Sauf que des années se sont écoulées, et grand-père n'était pas pressé de mourir. J'ai même commencé à penser qu'il était comme Dracula, une sorte de conte immortel, mais... Mademoiselle Emilia, Monsieur Jenkins, Monsieur Jenkins est décédé dans son sommeil! Vraiment? Quelle tragédie! Mon grand-père est décédé, donc il est enfin temps pour moi de récupérer mon héritage. Donnez-moi les papiers, je les signe, je prends mon argent et je décarpille sans me soucier de quoi que ce soit. De préférence quelque part sur la côte des Caraïbes. Attendez un peu, Mademoiselle Jenkins, il y a certaines conditions que votre grand-père a décrites dans son testament. Merde! Quelles conditions? Avait-il des enfants illégitimes? Ne suis-je pas la seule héritière? Je préfère encore sauter par la fenêtre! Non, non, vous devez juste vous marier. Quoi? Ma petite fille Emilia Jenkins recevra son héritage 6 mois après son mariage avec le comte Theodore Egbert, que j'ai désigné comme étant son partenaire de vie. Super cadeau, ça. Je suis sûre qu'il doit avoir genre 100 ans, ce mec-là. Je pourrais avoir n'importe quel gars que je voulais, et il m'a choisi en... Theodore Egbert, héritier de la plus grande entreprise horlogère, Egbert et Fils, vient d'être diplômé de l'université avec félicitations du jury. Il est pas mal, hein? Le jeune Theodore Egbert participe à un événement caritatif pour aider les fondations de sauvetage des baleines. Theodore Egbert offre plusieurs livres rares à la bibliothèque centrale. Encore un aristocrate relou, là. Bon. Je vais devenir la comtesse Egbert, je prends mon fric et hop, un divorce. Facile. Visiblement, mon grand-père avait informé les Egbert de ses plans, parce que bientôt, j'ai reçu une invitation à dîner de leur manoir. Quand Ted était petit, il ne voulait pas apprendre à monter à cheval, t'imagines? C'était un vilain garçon. Mère, que va penser Lady Jenkins de moi? Théodore, ne vous inquiétez pas, il est évident que vous êtes un vrai gentleman. J'en avais marre de ces conversations de faux cul. Mais bon, il fallait que je fasse genre que je suis une vraie dame pour qu'il m'apprécie. Sinon, je pouvais dire au revoir à l'argent. D'ailleurs, Théodore n'était pas aussi chiant qu'il en avait l'air au début. C'était un mec très gentil, joyeux et attentionné, et je commençais à me dire que se marier avec lui ne serait pas si horrible que ça au final. Je n'ai jamais rencontré de fille plus jolie, plus gentille ou plus intelligente que vous, Mademoiselle Jenkins. Vous êtes entrée dans ma vie et vous l'avez illuminée comme un rayon de soleil. Mon Dieu, Théodore. Allez, Teddy, merde, crache le morceau. Emilia, voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme? Oui, pour au moins 6 mois. Tout se passait comme prévu. On a eu un mariage chic, on a passé notre lune de miel au bord de la mer, et j'ai commencé à me dire que j'aimais bien être la comtesse Egbert. On vivait dans une belle propriété. Théodore m'offrait des bouquets, m'apportait du café au lit tous les matins, et il me faisait briller de bonheur. Il m'a même proposé de prendre en charge la gestion des affaires de mon grand-père. Chérie, tu t'intéresses vraiment à toute cette paperasse? Je ne voudrais quand même pas que ma femme meure d'ennui. Je peux m'en occuper. Oh, Teddy, t'es vraiment adorable. Je déteste la comptabilité. J'étais trop heureuse de laisser ces trucs-là à Théodore et de vivre la vie facile d'une femme riche. On n'aura pas à attendre beaucoup plus longtemps. Sois patiente, ma chère. Tout va changer bientôt. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Teddy avait déjà une maîtresse? Emilia, ça ne va pas? Tu parlais à qui, là? Ma mère, elle a commencé des injections de beauté et maintenant elle se plaint que ça fait mal. Ah ouais, je suis vraiment trop conne. Il était tellement amoureux de moi, c'était impossible qu'il ait une maîtresse. J'étais très gênée. Ta mère, bien sûr. Au fait, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un hôtel spa de luxe au bord de la mer. Je me suis dit que ma femme chérie avait bien mérité une pause de la haute vie.
Chaton, t'es le meilleur. Le lendemain matin, Théodore est parti pour régler des problèmes très importants avec ses partenaires d'affaires. Alors que moi, j'ai fait mes valises et je me suis dirigée vers l'hôtel spa. Bonjour, comtesse Egbert. C'était Alex, le chauffeur de la famille de mon mari. Visiblement, il va falloir que je supporte ce con sur la route. Je n'avais jamais appris à conduire à cause de mon grand-père. Ce vieux sénile croyait que les dames ne devraient pas conduire. Attention, la valise pourrait être trop lourde pour toi. Je suis certainement plus fort que vous, madame. Il se moquait de moi ou quoi? Je ne savais pas que monsieur Egbert était aussi imprudent. Comment ça? Si ma femme était aussi belle que vous, je ne l'aurais jamais laissée partir seule dans une station balnéaire. Attention à ce que tu dis. Je suis une comtesse, pas une fille que tu rencontres en boîte. Un mot et t'es virée. Désolé, madame Egbert. Là, monsieur Musclor a enfin compris qu'il était allé trop loin et il a fini par se taire. Hé, il se passe quoi? Je ne comprends pas. Le volant bouge tout seul. Hé, comtesse, ouvre les yeux. Fini le dodo. Ah ouais. T'as oublié comment conduire ou quoi? On a failli mourir! Hé, doucement, j'ai rien à voir avec ça. Il y a un truc qui s'est cassé dans la voiture. C'est ton travail de vérifier la voiture avant le voyage. T'es viré. D'ailleurs, on est où là? On est à peu près à mi-chemin. On capte pas ici. Merde! Pas de réseau, pas de voiture! Si je ne suis pas rentrée au matin, t'es viré. Tu m'as déjà viré aujourd'hui. Dans ce cas, je t'embauche à nouveau. Merci. T'es viré. T'arrêtes pas comme ça. Enfin! On a décidé de voir s'il y avait quelqu'un. Quel mec chelou. Désolé de vous déranger, mais on a eu un accident. On doit passer un coup de fil. Y a pas de réseau ici. Personne ne passe ici la nuit. Restez la nuit et essayez de choper quelqu'un au matin. Je ne voulais pas passer la nuit sur l'autoroute. L'homme s'est présenté comme étant Bobby, puis il nous a nourris et donné un endroit pour dormir. On était épuisés et on s'est endormi tout de suite. Mais à un moment, j'ai entendu du bruit et je me suis réveillée. Il faisait quelque chose à Alex, comme si on n'avait pas encore assez de problèmes. Merde! Il fallait que je sorte de là. Il était grand temps de s'enfuir. Attends, Alex était toujours dans la maison. Je suis sortie. Pas besoin de jouer au héros. C'est un grand garçon, il va se débrouiller tout seul. Ce putain de psychopathe se réveillait. Comtesse? Qu'est-ce que... Lève-toi, gros tas, il veut nous tuer. J'ai l'impression que mes jambes vont me lâcher. C'est pas comme ça que j'imaginais mes vacances au spa. Au fait, merci de pas m'avoir laissé là-bas. T'es pas aussi insupportable que t'en as l'air. Je t'ai juste réveillé pour qu'un homme musclé puisse me protéger sur le chemin du retour. Hé! Oh! C'est inutile. Il allait trop vite pour nous voir. Mon Dieu, j'en ai marre! C'est pas ce que dirait une dame. Tais-toi, imbécile! Au bout d'un moment, on est enfin arrivé à une station-service. Et j'ai poussé un soupir de soulagement. Théodore devait s'inquiéter à mort. Ah bah tiens, la voiture qui est passée. Il y a un téléphone public ici. Je vais essayer d'appeler la police. Nickel. Je vais acheter de quoi manger et dire à l'autre crétin qu'il devrait pas rouler aussi vite. Y a quelqu'un? Bonjour! La proie n'échappe jamais à Bobby. Merde! Wow, t'as appris ça où? T'as suivi des cours de Rambo? Plusieurs années dans l'armée américaine. Aide-moi à soulever ce gros tas là. On doit l'attacher. Oh, si mon grand-père voyait ce que faisait sa petite fille, il se retournerait encore et encore dans sa tombe. Ah, il a coupé les fils du téléphone public. Ce bâtard doit trouver ses victimes parmi ses clients. Pour qu'il ne crie pas quand il se réveille. T'es sûr d'être une dame de l'aristocratie? C'est ce que mon grand-père voulait, mais bon. Je suis qui je suis. Pour être honnête, c'était bien fun toutes ces aventures. Je ne sais pas si je saurais revenir à la vie d'aristocrate après toute cette excitation. C'est vraiment chiant, pour être honnête. Mais tu peux vivre différemment, non? Attends, il se passe quoi là entre nous? Occupe-toi de tes affaires. On a décidé de ne pas aller ailleurs et d'attendre que quelqu'un s'arrête à la station-service.
J'espérais juste que ce serait pas un autre psychopathe avec une arme. Hé, si t'es un ancien militaire, pourquoi tu travailles comme chauffeur? Les Egbert te payent bien. Mon frère est décédé. Et je dois aider la famille. Il était militaire aussi. Je suis désolée, je ne savais pas. Et merci de m'avoir sauvée. Ça va. Tu t'en sors bien aussi. T'as même assommé ce bâtard dans la maison. T'es forte. Je ne suis pas plus faible que toi, mon grand. T'es sûr de ça? C'est ce genre de moment qu'il décrivait dans les livres de filles? Ces papillons dans le ventre? T'es faible. Je commençais à croire au miracle. Évidemment, on a remis ce psychopathe à la police. Ils ont été surpris d'entendre nos aventures. On a témoigné et on est retourné à la propriété des Egbert. J'étais assez surprise d'ailleurs que personne ne m'ait porté disparu. Théodore ne devait pas penser que j'avais des problèmes, et il pensait certainement que j'étais encore au spa. Emilia? Comment? Teddy, c'était horrible. Bien sûr, mon mari était choqué. Rentrons, calme-toi et explique-moi tout depuis le début. Je me suis enfin nettoyée, j'ai passé une bonne nuit de sommeil, et je suis redevenue une femme d'aristocrate. Sauf que quelques jours plus tard, Théodore est venu vers moi les yeux brillants. Chérie, prépare-toi, j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que tu racontes, Teddy? N'oublie pas d'apporter un maillot de bain. Il avait prévu quelque chose d'intéressant. On est monté dans la voiture et Alex nous a conduits à un lac pittoresque. Pour toi, mon amour. Il était tellement romantique. C'était tellement inattendu. On s'est changé pour bronzer un peu, puis Théodore m'a proposé de partir en bateau. Je propose un toast pour notre famille. Je suis bien d'accord. Pourquoi tu ne bois pas? Là, j'avais l'impression que j'étais étourdie. Tout est devenu sombre et je me suis évanouie. Alex? Il s'est passé quoi? Il est où, Théodore? Et pourquoi je suis trempée? Eh bien, ma chérie, parce qu'on dirait que quelqu'un voulait devenir veuf. Théodore? Ouais, il est dans la voiture. Je l'ai assommé avec la bouteille. Il a mis des somnifères dans le champagne. Mais comment t'as su? Viens, on y va. Je t'expliquerai en chemin. N'arrêtez pas de repenser à l'accident et ce qui s'est passé. J'ai personnellement vérifié la voiture la veille de notre départ, et il n'y avait aucun problème. Puis je me suis souvenu que le matin avant le voyage, Théodore est entré dans le garage et a dit qu'il y avait une livraison qui avait été faite à la cuisine, et que je devais aider les cuisiniers. J'étais surpris, parce que les cuisiniers n'ont jamais eu besoin de mon aide avant. Mais bon, je l'ai écouté. Je n'y ai pas plus réfléchi que ça à ce moment-là. Puis je me suis demandé, et s'il avait merdé avec la voiture? C'est là qu'il t'a proposé d'aller faire un tour en bateau. Je me suis caché sur le rivage et je t'ai vu t'évanouir après avoir bu le champagne. Au lieu d'essayer de te réveiller, Théodore t'a jeté par-dessus bord et il a rapidement nagé jusqu'au rivage. Heureusement, le lac est petit. J'ai réussi à te sortir de là avant que tu te noies. Je n'arrive pas à y croire. Théodore voulait me tuer? Mais pourquoi? Tout le monde sait que t'es la seule héritière de Monsieur Jackins. Peut-être qu'il voulait mettre la main sur ta fortune. Mais les Egbert ont déjà beaucoup d'argent. Laisse les flics s'en occuper. Dans tous les cas, il a essayé de te tuer et il ne peut pas rester impuni. Avec Alex, on a emmené Théodore au poste de police. Après son réveil, il a tout de suite été arrêté. Une enquête a commencé et j'ai vite découvert l'horrible vérité. Les Egbert étaient en faillite depuis longtemps. Ils n'avaient plus un sou et ils rêvaient de redevenir riches, de préférence avec peu d'efforts. Ils avaient donc saisi leur chance avec moi. Mon grand-père, obsédé par l'idée de m'épouser à un aristocrate, est venu les voir pour parler de ses plans. Ma petite fille est une charmante jeune personne avec une excellente éducation et des manières impeccables. J'aimerais que son mari soit un aristocrate aussi. Dès que le grand-père est mort, les Egbert ont pris le taureau par les cornes. Ils m'ont invité à dîner et leur fils a joué le rôle d'un homme amoureux, même s'il avait déjà une copine à ce moment-là. Il lui a promis qu'il trouverait un moyen de se débarrasser de moi dès que possible pour obtenir l'héritage de plusieurs millions de dollars. Au bout d'un moment, il m'a envoyé en vacances au spa, en espérant que ce serait le dernier voyage de ma vie. Les flics ont examiné la voiture et ils ont confirmé que le système de direction avait été endommagé intentionnellement. Sauf que je suis revenue, et Théodore s'est dit qu'il était temps de prendre des mesures désespérées. Tu connais la suite. Au revoir, comtesse Egbert. Mademoiselle Jackins, votre grand-père a écrit que si pour une raison quelconque votre mariage avec Monsieur Egbert n'avait pas fonctionné, il avait un autre candidat avec un excellent pédigré. Haha, ouais, non merci.
Mais l'héritage... Je m'en fiche, j'avais d'autres projets. Et Emilia? Je suis désolée d'avoir été aussi insupportable. Ah, et ouais, j'ai commencé à sortir avec Alex. Ce con m'a avoué qu'il était tombé amoureux de moi dès qu'il m'a vu. Quelques mois plus tard, le domaine des Egbert a été mis aux enchères pour rembourser leurs dettes. Théodore est allé en prison et Alex a trouvé un emploi dans la police. On vit ensemble maintenant. J'ai même dû apprendre à cuisiner. Pour être honnête, je suis bien plus heureuse qu'avant. L'avocat? Pourquoi? Bonjour? Mademoiselle Jenkins, vous pouvez venir à mon bureau? Je ne savais pas pourquoi il voulait ça, mais je suis quand même venue. Bonjour, il s'est passé quelque chose? Aujourd'hui, cela fait exactement 6 mois que Monsieur Jenkins est décédé, et il est temps pour vous de recevoir votre héritage. Mais... je n'ai pas compris les conditions. Je n'ai pas épousé d'aristocrate. Enfin, si, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, quoi. Votre grand-père était prêt pour ça aussi. Il savait que vous deveniez gâté et avide d'argent. C'était désagréable à entendre, bien sûr, mais... c'était la vérité. Il vous testait. Si vous aviez rempli la condition du mariage, alors vous auriez eu un quart de sa fortune, tandis que le reste serait donné à une charité. Mais il y avait aussi une deuxième option. Si vous n'acceptiez pas un mariage sans amour et que vous refusiez de remplir ces conditions, alors vous obtiendrez tout l'héritage. Ah ouais? On dirait bien que papy aime les farces.